Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast Ciné Poivre. Moi c'est Juliette et je suis toujours en compagnie de mon très cher Martin. J'espère que tu vas bien. Très bien, comme d'habitude. J'ai l'impression que je dis à chaque fois ça. C'est la rentrée pour moi. Oui, effectivement, on vous a retrouvé il y a 2 semaines du coup avec notre épisode pour la rentrée. Et en vrai, là on continue un peu dans la thématique de la rentrée. Non, en fait, le premier épisode n'était pas du tout dans le thème de la rentrée. Mais celui-là, il l'a un peu plus. Ouais. Vu qu'aujourd'hui, on va traiter les teen movies. Je suis trop contente parce que vraiment, depuis qu'avec Martin, on réfléchit pour des thèmes d'épisodes. Elle me harcèle avec ce thème. Ouais, je vais faire ce thème depuis le début. Et du coup, pour être un peu plus précise, on va traiter les teen movies de la fin des 90 au début des années 2000, qui étaient du coup les teen movies qu'on appelle chick flick, donc c'est ceux qui sont à destination des jeunes filles. Et aussi, c'est des teen movies mainstream. On n'est pas allé dans le cinéma indépendant, c'est les gros... Je sais pas si on peut appeler ça un blockbuster. Mais bon, c'est des films à grande production, ouais, voilà. hollywoodienne, si on peut dire ça. Hollywoodien. Et je voulais du coup commencer par une question. À quoi tu t'attendais avant de... Mon rapport. avant de voir ces teen movies? Est-ce que t'avais des a priori? Parce que du coup, moi j'ai grandi en regardant ces films. Mais toi, je crois pas, du coup. Bah non, moi c'est le contraire, j'en avais jamais vu aucun. Même pas les séries, tu sais, les séries pour adolescents. Ouais, parce que j'avais pas la télé chez moi. Donc j'ai jamais regardé ça. J'avais regardé qu'un seul film. Non, mais pourquoi tu ris? J'avais regardé qu'un seul film. C'était Rushmore de Wes Anderson, mais le personnage principal c'était un garçon, donc ça avait pas trop de rapport. C'est un teen movie aussi. Et Lady Bird, mais enfin c'est pas vraiment un teen movie. Donc, c'est totalement un teen movie. Oui, mais c'est pas le même type. Il est plus récent. Oui. Et oui, c'est plus indépendant. Donc, j'avais pas vraiment vu de teen movie, donc je m'attendais un peu à ça. Je m'attendais à du moins bien parfois. Je m'attendais à ce que ce soit un peu débile. Enfin, non, excusez-moi le terme. Non, mais un peu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un peu fainéant. Un peu fainéant. Ok, est-ce que je donne la liste de ceux qu'on a vus? Parce qu'en vrai, on s'est focus sur 3 films. Donc, du coup, on a regardé, je vais les dire dans l'ordre chronologique. Donc, Clueless, qui a été réalisé en 95. Ensuite, on a vu 10 Things I Hate About You, ou 10 bonnes raisons de te larguer en français, qui a été réalisé en 99. Et ensuite, pour terminer, Legally Blonde en 2001. Et moi, j'ai regardé le 2, mais c'est pas une expérience que je vous recommande. Aïe, j'espère que tu teases un peu. J'ai vu la note Letterboxd, c'était de 1,5, je crois. Ouais, c'était pas fameux. Pourtant j'avais beaucoup d'espoir. Je vais commencer par... Lequel t'as préféré, en fait? Alors, du coup, celui que j'ai préféré, c'était 10 bonnes raisons de te larguer. 10 Things I Hate About You. Parce que je trouvais... Est-ce qu'on a le nom du réalisateur? Alors, ce sera aussi une de mes critiques des films, mais on en reviendra. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé quand même... Je m'attendais à plus cliché que ça, tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit... Enfin, que les personnages, ils soient pas du tout... Enfin, qu'ils aient pas trop de profondeur, quoi. Mais je trouvais que dans 10 Things About You, 10 Things I Hate About You, je l'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Enfin, je trouvais que chaque personnage avait un peu une certaine forme de singularité, quoi. Bah oui, les personnages, ils sont bien développés, moi je trouve. Ouais. Et en plus, à la fin du film, ce qui est bien, c'est qu'ils changent pas fondamentalement. Genre, ils ont toujours leur caractère, mais ils se sont quand même un peu développés. Genre, ils ont un peu appris sur eux-mêmes. Enfin... Et puis le concept, il était fun d'essayer. Enfin, tu sais, ils font semblant de s'aimer et tout ça. Oui, c'est vrai que du coup, le plot de base, c'est que... en gros, on va réexpliquer l'histoire. C'est 2 sœurs, donc il y a Bianca et Kat. Donc Kat, c'est la fille qui... En tout cas, elle essaye de se persuader qu'elle correspond pas du tout à ce que la société attend d'elle. Et elle est... En gros, elle en a rien à foutre de tout. Et il y a Bianca à côté, qui est sa sœur. Et elle est quand même... C'est un peu le personnage que tu pourrais caractériser de plus typique féminin. Enfin, elle répond plus au code. Ouais, c'est ça.
Et du coup, c'est ses deux sœurs. Et il y a un des garçons populaires qui veut sortir avec Bianca. Sauf qu'en fait, leur père a une règle comme quoi Bianca, elle peut dater un garçon que si sa sœur date un garçon. Et du coup, il engage un garçon. Comment il s'appelle déjà, ce garçon ? Patrick. Patrick. C'est ça, c'est Patrick. Et du coup, il engage Patrick pour que Patrick date Enfin, il engage, Kat, il le paye, comme ça. il le paye carrément. Il le paye, oui, il le paye. Et du coup, Patrick va commencer à dater Kat, et en fait, on va voir s'il tombe réellement amoureux. Pour de l'argent. Ou pas. Et d'ailleurs, apparemment, c'est inspiré d'un roman de Shakespeare. Non, c'est adapté d'une pièce de théâtre, ouais. J'ai vu. Ouais. Et du coup, oui, moi, j'ai trop aimé ces deux sœurs qui, du coup, chacune, elles représentent quelque chose. Et au début, tu te dis, ah, bah, c'est Kat, elle correspond pas du tout à ce que la société attend d'elle. Et en fait, Bianca, si. Mais en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que peut-être si Kat, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a... En fait, elle a peur d'être vulnérable, quoi. Donc, elle fait exactement ce que les autres attendent d'elle. Elle est très sarcastique, des fois méchante. Ouais, c'est ça. Et elle fait comme si elle en avait rien à faire des choses, alors qu'en soi, elle en a... Enfin, elle est touchée par Patrick. C'est un peu les deux rejetés, et après... Enfin, au bout d'un moment, elle va apprendre que l'autre, il a été payé pour la pécho, quoi. Donc ça, c'est un peu intéressant. Elle apprend ça au bal de promo, en plus. Aïe. Donc très cool, et j'ai trouvé ça très drôle aussi. Ah oui, bah oui, c'est super drôle. Et ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est que... bon, certes, elles sont quand même riches, etc., mais il y a moins de scènes liées à la consommation, au shopping. Enfin, elles ont pas ce truc ouais, comparé aux autres, je vais pas bien, je vais faire du shopping, ouais. Comme on retrouve beaucoup dans les autres films. Et elles sont genre de la classe aisée, mais elles sont pas ultra riches non plus, tu vois. Oui. Elles ont pas un manoir. Non. Je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent s'identifier à elles que à elle dans Legally Blonde ou Cher dans Clueless, quoi. Et puis moi j'ai trop aimé les... Du coup, je disais les persos tout à l'heure, mais les acteurs aussi. C'est Heath Ledger, celui qui joue Patrick. Ah, c'est marrant de le voir jeune, et après ça devient un acteur un peu connu, quoi. Et oui, puis il y a la fameuse... En vrai, la scène où il chante Can't Take My Eyes Off You, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, il doit essayer de la récupérer à tout prix, et il chante comme ça une scène un peu avec la fanfare et tout. Il était vraiment à fond dedans, quoi. C'est vrai. Et il y a aussi celui qui joue le copain de Bianca, c'est le gars qui joue dans Five Things... non. Joseph Gordon-Levitt. 5 Days of Summer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est celui qui joue dans 5 Days of Summer. Et en vrai, ce personnage, je trouve, il est super bien. Ouais, et bizarrement, grâce à l'acteur, il devient un peu... Ça aurait pu être un personnage un peu oubliable, et enfin, comment dire, ça aurait pu être juste un perso assez inutile, tu vois. Et je trouve qu'il est... Enfin, il est un peu touchant, tu vois. Ah bah oui, il est très touchant. Et je trouve ça bien comment il va confronter Bianca à un moment, en étant honnête, en lui expliquant ses sentiments, etc. Et voilà. Et Bianca, je peux revenir à son personnage, parce que je trouve il est vraiment intéressant, parce que c'est vrai qu'au début, genre ça pourrait être le personnage cliché, comme tu te le dis au début, et comment les autres le perçoivent. Et en soi, elle correspond un peu à tous les archétypes de la cool girl, mais en soi, t'as l'impression qu'elle s'en fiche un peu de ce statut, parce que on voit bien que d'abord le garçon populaire il l'intéresse, mais ensuite une fois qu'elle se rend compte qu'il est pas intéressant et qu'il est bête, et elle va pas chercher à continuer à le draguer, quoi. Puis même elle tient un peu tête à son père, etc. Et elle essaye de faire comprendre aux autres à son père qu'elle est pas aussi naïve que ce qu'il pourrait penser. Et voilà, au final elle termine avec le bon garçon. Enfin, le bon, je sais pas si c'est le bon, mais en tout cas... ouais. Et puis d'ailleurs, dans tous ces teen movies, les parents, ils sont pas trop présents, à part dans Clueless. Mais même dans Clueless, il est un peu là, mais ils ont pas... Après, c'est normal, c'est à destination des adolescents, donc les parents, ils sont chiants. Par exemple, dans Lady Bird... Mais oui, mais genre, dans Lady Bird, la maman, elle a quelque chose à faire de sa fille, elles essayent de communiquer... Enfin, Lady Bird, c'est pour ça que je l'aimais pas en teen movie, c'est que techniquement, c'est pas nécessairement visé pour les adolescents, quoi. Bah, c'est visé pour qui ? Genre, ils sont pas super aisés comme les autres, ils ont des problèmes un peu chiants, tu vois. Oui, bah, bien sûr, Lady Bird... Oui, non, c'est clair. Mais c'est quand même visé aux adolescents. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses du poème, de la scène du poème ? Ouais.
Elle m'a saoulé là. Elle m'a saoulé là. J'ai l'impression qu'il y a soit les... Ah ouais. Non mais... Ah bon? Non, ça m'a pas saoulé, mais je sais pas. Après, c'était facile quoi, la fin. Et... Limite, j'allais me dire, je me souviens pas de ce qui s'est passé à la fin. Après, c'est le genre de film, je vais pas me souvenir. Dans un mois, ça va être fini. Je vais l'avoir oublié. Mais, il s'est passé quoi à la fin, Juliette? Pardon. Bah, tu sais, à la fin, elle découvre il a été payé. Et au final, elle déclame un poème. Et du coup, c'est un peu le moment où elle montre enfin de la vulnérabilité, quoi. Parce qu'elle lit ce poème devant toute la classe. Elle lui fait carrément une déclaration d'amour. Ouais. Et ensuite, du coup, ils reterminent ensemble. Il lui achète une guitare avec l'argent qu'il a Ah gagné. ouais, c'est vrai, je me souviens comment ça termine. Et il y a un concert en haut de l'université. Et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Et voilà, ça c'est hilarant, je trouve, la fin en concert sur le toit de l'université, c'est tellement teen movie. Genre, c'est extra. Bah, c'est que ça a rien à faire là, mais c'est dans le récit quand même. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Enfin, c'est marrant. Ah, bah oui. Bon, tout le monde a des voitures J'adore. et... Bon, aux États-Unis, c'est normal. Après, ça, c'est les États-Unis. Ouais, Je crois qu'ils ont vite des voitures à 16 ans. Ouais, c'est vrai. Mais ça me fait rire quand même. Tu vois, c'était pas ça dans mon lycée, si tu vois ce que je veux dire. Ah bon? Ouais. Non, mais c'est vrai. Et il y a aussi, tu sais, ce moment au début où... Ça commence souvent, les teen movies, où il y a un nouveau qui arrive dans le lycée Ouais. et on lui présente toute la hiérarchie. Ça, c'est les toxicos, ça, c'est les skateurs. Bref. Bah, C'est dans toujours Les très Gars les drôle, Blondes aussi, il y a de ça. voir ce genre de à un scène. moment. Ouais, et même dans Clueless, hein. Il y a des... Ah oui, bah oui. Quand Il elle y a arrive. toujours des gens... En fait, il y a ça dans les trois. Ouais, toujours des petits. Il y a l'introduction des différentes catégories dans lesquelles tu peux. Où pour chaque boîte, tu dois avoir des qualités mentales, physiques, et. C'est marrant. Est-ce qu'on glisserait. Glisserait, je sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on continuerait pas vers. Lequel? Je te dis, il y en a un, je vais Je hater. sais pas, mon préféré ou ton. Il y en a un que tu vas hater. Et bah, je pense qu'on va parler de Legally Blonde d'abord. Ok. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. And now On laisse pour la fin. Ouais, on laisse Clueless pour la fin. Mais moi, je vais un peu défendre Clueless, mais pas que le défendre, parce qu'il y a des choses à lui reprocher. Mais je vais le défendre quand même, je te préviens. Ok. Legally Blonde, on sait toujours pas qui est le réalisateur parce que figurez-vous que... Disons que c'est pas vraiment des films C'est de réalisateurs, si tu vois ce que je veux dire. Legally Blonde, il est réalisé par un homme, mais c'est un film qui a été écrit par deux femmes et qui est encore une fois adapté d'un livre qui s'appelle Legally Blonde aussi et qui est écrit par une femme. Je tenais à le préciser. Parce que 10 Things I Hate About You, c'est réalisé par un homme par contre. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas des réalisateurs très connus. De toute façon, ils sont pas... C'est des films... c'est plutôt des films de production, quoi. Enfin, comment dire, c'est des... Oui, bah oui, c'est pas des films d'auteur. De quoi ça parle, Juliette? Donc, Legally Blonde, c'est l'histoire de Elle. Donc d'ailleurs, ça va être chiant parce qu'on fait le podcast en français et Elle, c'est aussi un... Elle s'appelle Elle? Enfin bref, Choquée. vous avez compris. Oui, elle s'appelle Elle. Ok. Du coup, ça va être compliqué pour comprendre. Je viens de Bref, comprendre le Elle, titre. c'est une jeune fille. Ok, pardon. Legally Blonde? Ouais. Mais t'avais... Oh mon dieu, t'avais pas compris le lien entre le droit et le fait qu'elle soit blonde? Bah non. Bah, je pensais que c'était genre... Allez, j'avais pas compris, mais en fait, c'est parce qu'elle fait des études de Bon, droit. bah oui, bah c'est ok. Bon, bref, ce film, il reprend le stéréotype de la blonde puisque elle est blonde, riche, Et débile, en elle gros. est belle, gentille, et tout le monde pense qu'elle est débile. Et c'est pour ça que son petit copain du lycée va la quitter parce qu'il estime que vu qu'il va entreprendre des études à Harvard, il lui faut une femme... Un peu plus il intelligente. dit qu'il lui faut une Jackie et pas une Marilyn. Donc il lui faut une femme qui a un peu plus de cervelle, en gros. Et elle, pour le récupérer, elle va vouloir aller à Harvard aussi. Ça, c'est marrant, ça. Donc Et voilà du le coup, elle plot. va- Donc on la voit arriver à Harvard. Ouais, c'est ça. Elle va tout faire pour aller à Harvard. Elle va être admise à Harvard, je sais pas comment on dit, un peu miraculeusement. Et puis là, elle se retrouve dans un milieu qui n'a rien à voir avec ce... Enfin, c'est pourquoi elle était prédestinée, techniquement. Et elle va Ouais, partir c'est ça. faire des études de droit. Et c'est marrant. Et du coup, toutes les blagues du film et tout le truc repose sur son inadéquation avec ce milieu et comment les autres ils la voient et tout ça. Tout le monde la prend pour une débile finie, quoi. Je sais pas si c'est son inadéquation avec le milieu, c'est plutôt
que les autres pensent qu'elle Oui, va voilà. pas avec... Oui, mais elle est quand même... parce qu'on elle, la juge à son apparence, en fait. elle est toute en rose et tout. Moi, j'adore, c'est le carnet. Ah bah oui. Tout le monde note avec des ordis. Et elle ramène son carnet Mm. en forme de cœur. Alors là, c'était trop beau. Bah oui. Parce que du coup, elle aime beaucoup... elle s'habille en rose, elle est très féminine, elle a toujours un brushing, des talons. Elle a son petit chien chihuahua dans son sac à main qui l'accompagne partout. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire. Elle donne de l'évian à son chien. Mais ça, c'est vrai. Je savais pas que l'évian existait aux États-Unis, si je peux faire une parenthèse. Je crois que si, Ouais. ils en ont. Hein. Mais parce que ça vient de France, mais ça n'a pas de sens. Et bien suprématie. Et à chaque fois qu'elle est en colère ou qu'elle a mal, elle va refaire ses ongles. Mais du coup, ce personnage, déjà, il est trop bien. Parce que elle est... Genre, c'est pas du tout une peste. Enfin, elle est adorable. Elle est super gentille. En vrai, Ouais. elle est parfaite. Hein. Allez, ouais. Elle Presque. est gentille, elle est intelligente. Mais j'ai Elle est l'impression belle. qu'elle est intelligente sans le faire exprès un peu. Comment ça? Bah, c'est ça qui me dérange un peu. Bah, Enfin, comment dire? On dirait elle est intelligente, mais sans le faire exprès. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est elle est un peu naïve, tu vois. Oui, c'est vrai, elle a un côté un peu naïf, mais pas... Elle va prouver qu'elle est plus qu'une couleur de cheveux, quoi. Si je puis me permettre. Elle peut porter du rose et faire du droit, quoi. Ouais, mais c'est un peu quand même ambigu cette histoire. Enfin, parfois, Pourquoi c'est ça me ambigu? laisse. Non, je sais pas, mais ça me laisse un sentiment un peu bizarre quand même à la fin. D'un côté, c'est marrant, c'est drôle et parce tout, que- mais. Bah, après, heureusement, il y a des trucs qui ont mal vieilli, quand même, un peu. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouvais que le film il était assez. Enfin, c'était assez déjanté et enfin, ça se voyait qu'il se prenait pas vraiment au sérieux, quoi. Il assumait qu'il était un teen movie et je trouve que la réal ou le réal, il a fait le meilleur de ce qu'il pouvait faire, quoi. Voilà. Ouais. Bah, je suis d'accord que ça se prend pas au sérieux, mais en vrai, ça passe quand même un message un peu sérieux, même si le message est pas ultra révolutionnaire. Oui. Mais... Ça reste quand même à Non, tout t'es pas enfin, d'accord? c'est pour tout public, quoi. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est pas... Oui, on est d'accord. C'est bien mainstream. Moi, je voulais dire qu'on vit pas tous les mêmes années lycée que dans les films, hein, ne vous fiez pas à ça. Ce que je veux dire, c'est Oui. que à force, tu vois, si t'es une fille, tu regardes les trucs et tout, enfin, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, je veux dire, c'est des... Bah, c'est vrai que ce qu'on peut reprocher au film, c'est que c'est pas très inclusif, même pas du tout. Que ça soit milieu social, Bah là, ils sont toujours très genre aisés et tout origine ça. ou autre. Ouais. Voilà. Mais après, il y a quand même des trucs bien, genre par exemple la solidarité avec... tu vois, au final, elle devient copine avec l'ex de son ex. Ouais, ah oui, c'est pas mal ça. Bref, la fille qui sortait avec son ex quand elle est au lycée, genre ça, je trouve, c'est bien. Mais donc très drôle, très cool. Et en vrai, c'était... Sincèrement, je m'attendais à un truc, au vu de l'affiche qui est vraiment dégueulasse, je m'attendais à un truc affreux. Quoi? Non, mais l'affiche, hein, voilà, elle est là. Attends, je vais regarder l'affiche. Ah, bah elle est comme Barbie sur l'affiche, Ouais, c'est un ça. peu. C'est même totalement ça. Mais c'était plutôt pas mal, si je puis me permettre. Apparemment, pour te dire, oui, tu disais et tout, ça donne quand même pas un bon exemple au... Enfin, que genre du coup, les filles pouvaient grandir avec un modèle un peu inatteignable. Je pense que c'était ça un peu que tu voulais dire. Ouais, en mode un espèce de vie à l'université, Ouais. des trucs comme ça. D'amis. Et bah, d'un côté, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que, vu comment les femmes sont représentées dans les autres types de films, là, au moins, on s'intéresse vraiment à un personnage féminin, et elle a de la nuance et de l'intérêt, parce que sinon, il y a plein d'autres modèles féminins dans plein d'autres films, qui, eux, pour le coup, sont juste des purs stéréotypes, et ils sont même pas développés, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas ce qui est pire. Et en plus, apparemment, l'actrice, elle dit que on l'arrête genre dans la rue une fois par semaine, au moins pour lui dire que des femmes l'arrêtent dans la rue pour lui dire qu'elles sont allées à l'école de droit et en partie peut-être grâce à Mais Legally non. Blonde. Donc en Ok. vrai, si. En tout cas, c'est C'est l'actrice marrant. qui le dit. Mais tu vois, l'actrice, elle a fait. Je sais pas ce qu'elle a joué d'autre, mais on l'a pris. Elle a fait que ça, tu vois. Alors, pour le coup, les autres actrices des autres films, oui, mais elle a une super carrière. Ah, ok. My bad. Et en plus, je crois, maintenant, elle fait de la production et tout. Non, elle s'appelle Reese Witherspoon, l'actrice.
Après, bon, je pense que ça a été son plus gros succès, mais elle a quand même une belle carrière. Dans 10 Things I Hate About You, c'est quand même marrant que c'est que les deux garçons qui soient devenus connus. Ouais, ça je suis d'accord, ouais. Ça craint un peu. Voilà. Ouais, parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'on l'a pas revue, Kat. Ouais, non. Ouais, non, elle a pas l'air d'avoir fait... Bon, on sait pourquoi on les a castés, quoi. Je te trouve un petit peu un petit peu méprisant vers les actrices, alors que je comprends pas pourquoi. Alors, c'est les producteurs. Est-ce que t'as des choses à ajouter? Non, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Est-ce que je ferais pas ma chronique maintenant, ou alors comme ça on garde Clueless ensuite pour la toute fin? Je contiens ma haine et je vais la déverser bientôt. Parce que du coup, ça va permettre d'introduire un peu Clueless, ma chronique. Ok. Donc les amis, c'est l'heure de la chronique. J'ai pas vraiment fait une chronique sur un sujet très précis, j'ai juste voulu un peu reprendre le genre. Et du coup, pour ça, j'ai lu divers articles dont je me souviens plus forcément. Désolée pour les sources. Mais je me suis beaucoup inspirée d'une vidéo YouTube dont je vous mettrai le lien en description parce qu'elle est vraiment super si le sujet des teen movies vous intéresse. Donc du coup, je voulais revenir un peu sur ce genre. Donc déjà, chose intéressante, c'est que le cinéma et le concept d'adolescence, ça naît un peu en même temps. Donc à la fin du 19e siècle. Parce qu'avant on considérait pas vraiment les adolescents, tu vois, on était soit enfants, soit adultes, et c'est avec l'interdiction du travail au moins de 18 ans, etc., que le concept d'ado est un peu avec l'école et tout ça. C'est ça, exactement. Et en plus, le ciné, ça aurait pu en plus aider, on va dire, le groupe des adolescents à se créer, enfin à s'identifier, parce que du coup, en gros, en s'adressant aux adolescents, le cinéma, il a permis à ces groupes d'individus, donc les adolescents, un peu de s'identifier en tant que groupe. Genre, ni des enfants, ni des adultes. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, c'était un peu bancal cette phrase. Donc, le genre des teen movies, il arrive après la Seconde Guerre mondiale, puisque apparemment, il y a eu un rajeunissement des publics et ils se sont dit que c'était un bon public à exploiter les adolescents. Donc Hollywood surtout s'est dit ça. Donc du coup dans les années 50 on a les premiers films qui sont faits pour cibler les adolescents. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'au début les teen movies ciblaient pas vraiment les adolescentes comme les films dont on a parlé aujourd'hui. Ils ciblaient les adolescents hommes pour les raisons de Alan Betrock qui est un chercheur en gros. Il a remarqué qu'un enfant regarderait ce qu'un adolescent regarderait mais qu'un adolescent ne regarderait pas ce qu'un enfant regarderait. Et qu'une adolescente fille regarderait ce qu'un garçon regarderait, mais qu'un garçon ne regarderait pas ce qu'une fille regardait. Donc en gros, ça a fait que le spectateur universel, c'est devenu l'homme. L'homme, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des films ciblés pour les ados masculins. Donc du coup, ça a entraîné un peu des problèmes de stéréotypes de genre. Mais bon, ça y est, on a un peu dans tous les genres de films. Et du coup, pendant longtemps, le public féminin n'était pas trop considéré dans les teen movies. Donc on avait beaucoup de films qu'on appelle buddy movie, qui étaient des comédies. Donc c'était souvent des gangs de garçons qui étaient un peu obsédés par le sexe, etc., le fait de perdre leur virginité, etc. Et le problème dans ces films, c'est que ça a un peu représenté... Enfin, comment dire c'est que le problème de ces films, c'est que ça montrait qu'un vrai homme, un peu, c'était pas plus forcément un gangster comme ça pouvait l'être dans les films qui ont été faits dans les décennies d'avant. Mais un vrai homme, c'était celui qui traitait un peu les filles comme des conquêtes sexuelles. Donc c'était un peu problématique, on va dire. Mais du coup, au bout d'un moment, ils se sont quand même dit que le public des adolescentes, il pouvait être intéressant aussi. Exploité, c'est ça. Puisqu'en fait, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui regardaient des rom-coms. Mais du coup, ces rom-coms, c'était plutôt à destination d'un public adulte. Donc elles se retrouvaient pas forcément les adolescentes à 100% dans ces rom-coms adressés aux adultes. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être faire des teen movies. Et du coup, d'ailleurs, je voulais dire que Clueless, qui est sorti en 95, c'est un des premiers teen movies mainstream qui met en scène un groupe de filles. Et d'ailleurs, il a été réalisé par une femme, Amy Heckerling. Voilà, puisque du coup, à peu près à la même période, même je crois avant, il y avait Breakfast Club, qui ensuite a fait des suites sur lesquelles ils se sont focalisés sur un des personnages féminins. Mais la vision de ce personnage... Enfin, c'était quand même plus la vision d'un homme et c'était moins centré sur un groupe d'amis filles. Donc voilà, Clueless arrive en 95. Et puis aussi, c'est suivi par les chick flicks, donc qui sont les films pour les filles, donc comme ceux
qu'on a vus. Et souvent, dans ces films, comme on disait, ils montrent un modèle un peu féminin stéréotypé. Donc en soi, les héroïnes sont un peu toutes des modèles féminins stéréotypés. Et en vrai, c'est quand même intéressant parce que dans les teen movies garçons de la même époque, souvent ils mettent en scène des contre-modèles masculins. Donc t'as beaucoup le personnage du nerd, tu vois. Ouais. Ce qui là n'est pas trop le cas dans les teen movies adressés aux filles. Et voilà. Et puis aussi, ces films se sont fait beaucoup moquer par les hommes, les chick flicks. Et d'ailleurs, Legally Blonde, ils se moquent de ça dans le film. Enfin, ce film, il a été un peu une réaction au fait qu'on se moque aussi des enfin que les adolescents hommes ou juste hommes se moquent des stéréotypes dans les teen movies pour filles chick flicks. Moi, j'ai une petite question, Juliette. Vas-y. Est-ce que le genre du teen movie, il est pas un peu mort? Eh justement, c'est la suite de ma chronique. Ah, pardon. Du coup, les chick flicks, c'était du coup dans plutôt les années début des années 2000 et c'était très mainstream. Et ensuite, le cinéma indépendant s'est emparé du sujet. Donc, on a par exemple le Virgin Suicide, qui est un des seuls de Sofia des Coppola. États-Unis de Sofia Coppola, pardon. Et ce teen movie, ce qui est intéressant, c'est qu'il va accuser un peu la société américaine et la façon dont les médias américains représentent les adolescentes. Donc voilà, c'est un peu une attaque de la société, ce qui est quand même... même si on peut trouver des critiques dans les films dont on a parlé, c'est quand même moins clair que ça l'est dans Virgin Suicide. Et du coup, je voulais dire que le genre a de bons jours devant lui, je pense, puisque en vrai, oui... les teen movies, c'est les films adressés aux adolescents. Il y aura toujours des adolescents, ce que je sache. Moi, si je peux faire une analyse à 2 balles, je veux bien la faire. Vas-y. Alors, moi, je pense que le teen movie, il est un peu mort. Déjà, je vais prendre un exemple. La musique, par exemple. T'es d'accord que dans les années 2000, il y avait plein d'artistes qui étaient faits pour les adolescents, genre en mode Justin Bieber, les One Direction, les Jonas Brothers et tout. Enfin, il y avait plein de groupes comme ça. Maintenant, en musique, ça n'existe plus. Enfin, qu'est-ce qu'écoutent les adolescents? Enfin, les adolescents n'ont plus de stars, tu vois. Mais ils écoutent la même chose que les adultes. Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Mais ça, c'est la même chose que les adultes. Pareil pour les films. Ça dépend. Les adultes, tu penses à qui? Adultes nous ou... les adultes nous. Adultes nous, ça fait 2 ans qu'on n'est plus ados. Enfin, c'est normal qu'on écoute les mêmes musiques qu'eux. Ouais, mais quand même... Dans 10 ans, on n'écoutera plus les mêmes musiques qu'eux. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'à cause des... Bon, je te laisse continuer ton analyse. C'est une analyse à 2 balles. Que je pense qu'il y a plus trop de teen movie et qu'il y a plus de... Enfin, que les adolescents regardent la même chose que les adultes à cause des réseaux sociaux et des... Enfin, parce que les réseaux sociaux, en fait, tu peux regarder la même chose que les adultes. Enfin, comment dire, tout le monde est relié. Moi, je pense pas, mais je pense que peut-être que ça évolue plus vers les séries maintenant. Tu vois bien qu'il y a il y a beaucoup de séries qui sont adressées aux adolescents. En plus, c'est pareil que les teen movies sont morts. Genre Lady Bird, bon après ça a quand même 8 ans maintenant, mais c'était un teen movie. Ouais, mais c'est pas la même ambiance. Ce que j'aimerais bien qu'ils fassent. Mais justement, ce qui est bien, c'est que ces teen movies, ils évoluent et qu'ils parlent de milieux sociaux plus variés, de plus de profils différents, que ce soit pas que aux États-Unis aussi. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est peut-être plus trop au cinéma et en fait, c'est plus sur Netflix, des séries Netflix, Elite et tout ça, tu vois. Elite, je pense pas qu'on peut. Ouais, si en vrai. Ah non, mais. J'aurais pas dit Elite comme. J'ai pas vu, mais je voulais citer un truc comme ça, quoi. Est-ce que. Attends, quel teen movie est sorti récemment? Bon, après, là, récemment, il y a Freaky Friday 2 qui est sorti. Mais bon, ça, c'est un peu. Ça, c'est vague de nostalgie. Ok. Donc, c'est la fin de ma chronique. J'espère que je vous aurais pas perdu dans ma chronique. Mais non. En tout cas, moi, je trouve que c'est un genre très intéressant à étudier. Il est très caractéristique, quand même. Et aussi, je voulais dire que c'était très lié aux États-Unis, avec un peu tout cet imaginaire de balles de promo, de cheerleaders, tous les différents groupes qu'on a cités, les nerds par exemple, les skaters, etc. Les universités à l'américaine. Voilà, et que ils ont eu beaucoup plus de succès aussi aux États-Unis que dans d'autres pays où ça reste un genre quand même un peu mineur. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que ça serait bien que chaque pays
adapte un peu son propre teen movie. Et je voulais dire qu'en France, il y a un truc qu'on retrouve pas du tout aux États-Unis. C'est que les teen movies prennent beaucoup le thème du conflit des générations et aussi toute la relation parent-enfant, ce qui n'est pas du tout le cas dans les films dont on a parlé. Genre par exemple LOL, on n'en a pas parlé, ou La Boom, ou même Diabolomante apparemment. Yep. On passe à Clueless pour terminer. Ouais. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat, but it's soothing. Heading down, I search for the beat in this steady town. Downtown, the young ones are going. Downtown, the young ones are growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Pardon. Clueless. Wouh. On va lui faire sa fête peut-être. Ah. Ok. Est-ce que je peux faire... Attends, non, je suis désolée. Il faut que je parle vite fait de Légal et Blonde, mais ça va prendre 1 minute. Ok. J'ai testé pour vous de regarder Légal et Blonde 2. Mais en fait, si je peux commencer par quelque chose, c'est que le film déjà n'a pas d'intérêt à partir du moment où ce n'est plus un teen movie. Enfin, c'est un teen movie qui n'est pas un teen movie, puisque en fait, elle va commencer à travailler. Donc du coup, on n'est plus trop... Enfin, c'est ni les lycées ni les études. Donc ça perd de son charme. Et en plus, le réalisateur n'est plus le même. Et ça se voit de fou, parce que c'est pas... Enfin, c'est filmé n'importe comment. Genre, des fois, je me disais, pourquoi je suis dans The Office ? Alors là. Bah, c'est pas bien. Parce que, en fait, le film, il avait rien de plus à proposer. Ils ont vraiment fait une suite pour faire une suite. Genre, en fait, tout ce qu'ils avaient à développer, ils l'avaient déjà développé dans le 1. Enfin, il y avait pas... Non, mais oui. Voilà. La seule scène du film que j'ai bien aimée, c'est qu'il y a un moment où où c'est iconique, elle descend des escaliers dans son tailleur rose et elle est entourée d'hommes avec des costards noirs. Et je pense que ça faisait un peu écho à la scène de Marilyn Monroe avec Diamonds Are Girl Best Friends. C'était un peu iconique. Donc voilà, si vous voulez vous déterrer à regarder le film pour une scène, allez-y, mais je recommande. Mais du coup, là, Freaky Friday 2, je me dis, est-ce qu'on va pas avoir une recrudescence comme ça de reboot un peu de films des années 2000 ? Ah, c'est vrai que les années 2000 deviennent vintage, donc redeviennent à la mode. C'est possible, Bah, en je vrai. sais pas, hein, peut-être. Bah, c'est comme on a eu il y a quelques années tout le délire avec les années 80. Là, ça va être années 2000. Allez, on va tout refaire. Alors, Je Clueless. serais curieuse de voir Freaky Friday 2 quand même. Ouais, Clueless. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody live for the music around. Alors, déjà, le film a 30 ans, en fait, c'est 30 ans cette année. Voilà. Ah, c'est énorme. Et Clueless, ça veut dire aucune idée. Ok. Genre quelque chose, enfin quelqu'un qui n'a Je pensais que tu me disais que pas t'avais aucune idée. Ouais. C'est marrant. En fait, Ah non, ça... je m'attendais pas. Pardon. En fait, je regarde la date de la. Elle a été fait en 1995. Et je me dis que j'étais peut-être. Tu me dis que c'est un des premiers et tout. Là, je commence à comprendre ce que j'ai vu, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais peut-être le défendre Disons un peu. que c'est un peu plus historique que... À cause de son contexte. Tu n'as pas aimé, du coup. Faut arrêter de se voiler la face. C'est ce que j'ai mis dans la revue Letterboxd. Oui, c'est ce que t'as mis dans ta review. Je l'ai... Ouais. Tu l'as mal pris. Moi, ce que j'ai mal pris, c'est que la seule chose que t'as retenue du film, c'est la ref à 2001. Bah, alors là, on est des garçons. Et... non, mais c'est exceptionnel que dans un teen movie, il y ait une ref à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais... 2001, c'est un des films, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Moi, j'avais pas la ref jusqu'avant et c'est marrant que j'ai vu 2001 et puis après, j'ai vu ce film et il y avait quand même une ref, tu vois. Attends, mais par contre, moi, j'ai pas compris la ref. Tu peux me l'expliquer? Ah bon? Bah, en fait, à un moment... En fait, c'est juste, j'ai pas fait attention. Il y a son téléphone. Et son téléphone, il est plat. Ouais. Et en fait, il est filmé de très gros plans. Et donc, t'as l'impression que c'est le monolithe noir. Et à la musique, il fait... Tin, tin. Ah, ok, Ah, c'est... tu vois. Ok. Voilà. Donc, Ok, merci. donc moi, j'ai envie de faire une analyse. Est-ce que le téléphone, c'est pas un peu le monolithe? Et bref. Bon, Ok. Alors, Donc, vas-y, dis-nous pourquoi t'as pas aimé. Mm. Et moi, j'essaierai de défendre après. on est à peu près sur l'inverse de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, déjà, moi, j'en pouvais plus des persos. Sincèrement, j'en avais trop marre. Je trouvais tous, vraiment, j'en pouvais plus. En fait, c'était peut-être mon 3e teen movie et au bout d'un moment, j'en avais marre. En fait, j'ai déchargé ma haine que je contenais des autres teen movies. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que t'es d'accord. Non, mais t'es d'accord. Les persos,
Ils sont insupportables. Il n'y a rien à sauver. C'est une satire, Martin. Mais c'est pas une satire, j'ai l'impression que c'est prom dog. Enfin, comment dire c'est... Non, bah si, les personnages ils sont drôles, Non. parce que le concept de la Voilà. fille c'est qu'elle vient porter, elle veut rendre service aux autres, mais au final elle y connaît rien à rien, donc elle a aucune légitimité à relooker les gens, à les mettre ensemble, etc. Mais je suis d'accord, mais une satire censée être drôle, j'ai pas ri. Non, ouais. Mais mec, Clueless c'est super drôle par contre. Il y a des choses problématiques dans le film, mais c'est drôle quand même. Ouais, bon, je trouvais pas super ça drôle. Et... On n'a même pas résumé le film. Ah, pardon. C'est Cher qui est toujours belle, riche, etc. Qui va jouer les entremetteuses parce qu'elle veut faire le bien autour d'elle, mais en fait elle connaît pas grand chose au monde qui l'entoure, donc elle essaye de mettre des gens en couple. Elle prend une fille sous son aile un peu pour la rendre populaire, alors que c'était la grosse loseuse, entre guillemets, à la base, etc. Voilà, je te redonne le bâton de parole, Martin. Non, mais tu peux en parler. Mais en fait, les personnages aussi sont ultra écocentriques, Voilà, chacun. c'est ça. Et ils se prêtent pas trop attention les uns aux autres. Genre elle, tu vois, elle remarque même pas que son petit copain, il est gay, quoi. Alors qu'il y avait des signes avant-coureurs. Genre si elle avait fait attention à lui, elle se serait bien rendu compte qu'il parlait avec des garçons au bar, etc., tu vois. Oui, bah ça c'était tellement... Enfin, excusez-moi, mais la caméra elle nous a vraiment pris pour des gros cons. Enfin, c'est une dinguerie de nous montrer ça. Enfin, tout le monde avait compris. Et ça m'a fait penser à Lady Bird aussi, c'est comme ça. Ce que je voulais dire, Coup c'est dur. que... Non, la caméra nous a pris vraiment pour des débilos. Et après, bon là c'est cliché sur cliché, mais bon... Ouais, je suis d'accord, c'est cliché. Après c'est 95. Et puis au final, t'as dit, le film il nous amène pas à grand chose. Bon, c'est vrai qu'il y a pas trop un propos qui se dégage, mais est-ce que le film il a vocation d'avoir un vrai propos? Genre en soi, c'est juste un film qui montre des adolescentes et qui est adressé aux adolescentes, quoi. Non, je suis d'accord. En fait, faut pas s'attendre à ce que ça nous fasse réfléchir. Bah, c'est ça, enfin, C'est le but. t'as pas lancé la liste de Schindler ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord, mais à le moment, il y a une scène où elle passe le permis. Non, c'est ça? C'est dans ce film? Oui. Je pouvais plus. Genre, j'avais envie qu'elle meure. J'avais envie qu'elle meure et... Mais quoi? Non, Mais t'es fou, là. je te jure, j'en pouvais plus. Non, mais j'ai passé un mauvais moment et je voulais que le film s'arrête. Et alors, pour vous dire, les teen movies, il y a un point positif, c'est qu'il dure 1h30. Donc, c'est court. Mais celui-là, j'ai vraiment senti le temps passer, tu vois. Du coup, moi j'avais 2 choses à dire pour le film. Déjà, je voulais revenir, comme t'as dit, c'est un des premiers teen movies qui place un groupe de filles au centre de son histoire. C'est pour ça que je disais c'est peut-être pas grave qu'il n'y ait pas un énorme propos qui se dégage du film, parce qu'en soi c'était déjà un peu révolutionnaire qu'un film autant mainstream se focalise sur un groupe de filles, et que même la Fox, ils ont refusé le scénario parce qu'apparemment ils le trouvaient trop féminin. Et du coup, finalement, le film il a été produit par Paramount. Et je voulais quand même revenir sur un point dont tu n'as pas parlé, mais que c'est le truc qui a le moins bien vieilli du film, c'est cette romance qu'elle a avec son... C'est pas vraiment son demi-frère, mais c'est quand même son demi-frère. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est le truc qui m'a moins choqué. Il est fou. Ah oui, c'est Bah, j'avais quand même, oublié. à la fin, moi, je sais que c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai moins bien noté, et quand je l'ai regardé, je l'ai pas aimé la première fois quand j'étais ado, c'est parce que je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi elle pécho son grand frère, genre? Ouais, mais c'était pas vraiment son grand frère. Enfin, je veux dire, il y a pas de sang. Alors, bien sûr, il y a pas de sang, mais il y a quand même un truc très bizarre, où genre, elle, des fois, elle joue un peu un rôle d'enfant avec lui, et ça a l'air de lui plaire, enfin, c'est très bizarre quand même. Moi, je trouve. C'est vrai. J'avais pas vu Moi, ça me gêne de fou, cette scène dans l'escalier où ils s'embrassent. Ah, c'est à la fin, ça. Non, j'y repense, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, la fin, j'ai pas aimé. Je suis désolée, j'ai pas aimé. Elle se met en couple. Enfin, c'est quoi la fin? Bah, elles sont toutes en couple et elles veulent attraper un... Ouais, c'est vrai que la fin, on aurait pu s'en passer. Attends, Mais tu peux me tu résumer vois, moi, la je me fin? suis dit, Encore une fois, j'ai oublié. Est-ce que cette histoire, à la fin, bref, déjà, il y a un moment où c'est un peu intéressant parce que l'héroïne se remet en question. On n'a pas parlé de ça. Elle commence à vraiment re-aider les autres, à vraiment vouloir aider les autres, donc elle aide une association, etc. Elle fait un relooking de sa personnalité, un peu comme elle le dit. Et ensuite, il y a ce moment inattendu où d'un coup, elle embrasse son demi-frère dans les escaliers.
parce que du coup, elle elle arrive à faire mettre sa pote en couple avec le skater. Et ensuite, direct, cut, et ils sont au mariage avec tous les couples du coup qui ont été créés au fur et à mesure du film. Et c'est le mariage des deux profs. Et elle lance un bouquet, la prof, et elles attrapent le bouquet. Et c'est Cher qui attrape le Ah bouquet. non, c'est vrai, je me souviens, c'est gênant. Mais on est d'accord que sa pote, elle se met avec le skater. Bah, genre, c'était évident dès la première scène, tu savais ils allaient finir ensemble. Ah bah oui, Enfin, no offense. oui, c'était évident. Et après, bien sûr que mais on c'était est d'accord évident. qu'elle garde. Enfin, elle se fait relooker par la meuf pour être belle, mais enfin, à la fin, elle garde ce relooking. Je veux dire, c'est. C'est vrai qu'elle garde ce relooking. Ouais, elle Genre, c'est reste pas- dans ce... Ouais, ça c'est discutable. Mais c'est marrant Je suis l'autre, elle d'accord. devient la populaire et après, le personnage principal est en mode bah, c'est moi qui t'ai formé, Oui. genre, c'est grâce à moi. Bah en fait c'est bien parce que du coup sa copine, je me souviens plus de son prénom, c'est comme le reflet de Cher. Donc en fait ça lui montre Ce qu'elle est, quoi. qu'elle est pas vraiment si gentille que ça quoi, parce qu'elle a l'impression de faire le bien etc, mais elle se rend compte que peut-être elle aussi c'est une peste au final et qu'elle est violente avec les autres. Ah, j'adore Bah ça. c'est grâce à cette pote qu'elle se remet en question un peu, même totalement grâce à elle. Mm. Toujours dans mon élan de défendre le film, je me suis demandé si le truc à la fin avec le demi-frère c'était vraiment sérieux, mais peut-être je pars un peu trop loin. Ce que je me dis, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. C'est ça l'expression? Bah, tu le vois Bref, pendant tout le parce que film c'est vrai qu'ils s'embrassent. que le gars, il est un peu amoureux d'elle. Oui, bah c'est ça. En fait, c'est qu'ils s'embrassent très soudainement. Genre, pendant tout le truc, on le sent venir, cette relation, mais on se dit, ah non, quand même pas, c'est son demi-frère. Et je me demande si à la fin, juste la réalisatrice, elle nous donne pas ce truc qu'on attendait, mais qu'en même temps on n'attendait pas parce que c'est trop bizarre qu'il y ait une romance entre ces deux personnages. En fait, oui, ce personnage, il est problématique dès le départ parce que il est attiré par elle alors qu'elle joue un rôle d'enfant avec lui. Du coup, c'est bizarre. Bref, je l'aime pas. Et encore une fois, cet acteur, il a grave percé. Hein. Ah bon? C'est celui qui joue le mec de Phoebe dans Friends et je crois que c'est lui qui joue dans Ant-Man et la Guêpe, non? Oui, je vois qui c'est. Mm. C'est Paula Rudd. Je te propose ma petit Martin... Pardon, je refais ma phrase. Ah, c'est bon. C'est une dinguerie, ça. Est-ce que je suis pas plus petit que toi, je crois. Non, mais en fait, c'est juste, j'étais un peu stressée, là, la pression, elle redescend. C'est pas grave. Bon, moi, si je peux faire un petit résumé sur Clueless, je dirais que c'est légèrement... Enfin, c'est un classique du genre, mais ça a les défauts et les qualités du genre. Oui, bah oui, c'est vrai. On peut leur reprocher des choses, dont beaucoup le manque Après, d'inclusivité, comme je tu dis trouve, de diversité. mais plutôt. comme tu dis que c'était le premier qui arrivait, bah du coup les autres ils l'ont un peu copié techniquement. Enfin, tout le monde s'est inspiré enfin, je suppose que ça a marché. Le film il a rapporté de l'argent. Ah oui, je crois qu'il a bien marché. Hein. Je te propose qu'on fait le petit jeu rapidement. Ok. Ah, j'ai hâte du jeu. Ok, donc... Bah, après, je crois que j'avais déjà fait un jeu comme ça, mais c'est pas grave. Non. Je me suis dit, qui dit teen movie, dit réplique culte. Du coup, je vais te donner des petites répliques et tu vas devoir retrouver de quel film ça vient. Ok. Premier, je commence très basique. So you're breaking up with me because I'm too blonde? Donc tu vas rompre avec moi parce que je suis trop blonde. Bah, je suppose que c'est Legally Blonde quand son mec la quitte. Ouais, bravo Martin. Ok, donc deuxième très basique. You're a virgin who can't drive. Bah, dans Clueless, elle rate son permis de conduire, donc je suppose que c'est ça. Bah tu sais, c'est sa copine, quand elle se dispute, elle lui crie ça dessus. Ah oui. Voilà, et ensuite elle s'excuse et tout, et c'est mignon. Mais non, c'est pas mignon, Juliette. Ensuite, Je vois pas pourquoi tu dis c'est mignon. C'est l'autre conne là, je la déteste. Enfin, l'autre sa pote là. Non, mais c'est pas du tout mignon. mais quand elle se réconcilie, bien sûr que si, c'est mignon. Mais non, c'est pas du tout sincère. Enfin, moi j'y ai pas cru. Mais pas du tout. Comment ça, c'est pas sincère? Elles sont juste là, elles se disent pardon et elles redeviennent amies, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas convaincue de cette amitié bancale. Parce que les deux crushent sur le demi-frère et au final, c'est la demi-sœur qui réussit à pécho le demi-frère. Enfin, Bref. Ok.
Donc ça, bravo, c'était Clueless. Ensuite, Hello, Katerina. Make anyone cry today? Sadly, no. But it's only 4:30. donc, il y a quelqu'un qui dit « T'as fait pleurer quelqu'un aujourd'hui ?» L'autre acteur répond « Malheureusement, non, mais c'est seulement 4h30. Et je crois que c'est une actrice qui dit ça, et je crois que c'est dans le premier film, Ten Things I Hate About You, c'est la meuf, enfin c'est la dame qui justement est un peu aigrie de la vie. » Oui, bravo. Et dernière, un peu problématique sur les bords, Ah mais c'est ok. Gay men know designers. Straight men don't. Bah ça c'est Legally Blonde quand elle découvre que le gars il a trouvé ses chaussures. Oui, Ouais, bravo. un peu problématique sur les bords. Est-ce que t'as un mot pour la fin? T'as une petite recommandation? Pas cette semaine j'ai pas spécialement de recommandations, si tu vois ce que je veux dire. Bah, t'as eu ta rentrée, quoi. Bah, en fait, alors, je voulais aussi d'abord un peu m'excuser pour la qualité sonore du podcast. Et voilà, j'ai pas été aussi efficace que d'habitude parce que j'avais ma rentrée. Et vous savez, la rentrée, c'est hyper dur, quoi. Bah, je m'excuse aussi pour ma voix parce que je suis malade. Mais non, Juliette, t'as une très moi, belle j'ai une voix. recommandation. Bah, je sais, merci, mais juste, je suis un peu malade. Je vais te dire, moi, ma recommandation, bah, c'est déjà les teen movies. Oh là là. Et non, en vrai, j'ai vu un petit film muet Ah cours. oui. qui s'appelle La revanche du caméraman. Je le regarderai. Franchement, regardez. Faites-moi confiance. C'était génial. Genre, c'est iconique. Et surtout, attendez, de quand il date? 1912. Bah, franchement, stylé. Et après, j'ai vu aussi, mais ça, c'est très classique, j'ai vu 120 battements par minute. Et c'était très très bien. Et autre film que je peux vous conseiller, Oh, bah, c'est bon, dis-nous toute ta Le watchlist. Conformiste. Oui, bah oui. C'est, enfin, Le Conformiste de Bertolucci, qui était pas mal. Ça m'a donné envie de voir d'autres films de Bertolucci. Ok, on va de culture. Voilà. C'est Eh ça. bien, moi, je voulais te dire un petit truc sur les teen movies et tout. C'est que je pense pas que je regarderai plus que ça, Until Gayless. Non, mais c'est fun à regarder. Mais moi, je pense que c'est plus fun si je l'aurais regardé avec toi ou avec des gens, tu vois. Genre, je pense que c'est mieux de regarder ça avec des gens pour vous marrer, pour vous foutre de la gueule des gens. Voilà. Ah ouais? Moi, j'adore regarder ça seule. Hein. Parce que déjà, Ouais. j'adore l'esthétique de ces films. Solitude. Moi, s'il y en En a tout cas, je un suis contente que t'aies que... fait l'effort de regarder. Ouais, s'il y en a un à regarder, je dirais que c'est Legally Blonde. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était le meilleur. C'est bientôt la fin, j'ai Et ben, l'impression. j'espère que le sujet vous aura plu. J'espère que vous réagirez en commentaire. Mm. Et on vous dit au revoir et on vous retrouve pour un épisode pour la semaine prochaine. Pas du tout. Et on vous dit au revoir, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et on va se quitter avec la bande originale de Virgin Suicide. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et je laisse Martin vous saluer. Au revoir et surtout, soyez bien là dans 2 semaines parce qu'il y a un banger en approche. Allez, on se quitte. Ciao. I'm a high school lover, and you're my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground love. Non mais comment c'est possible de parler 1h20, excuse-moi.